Salut à tous, bienvenue ici sur la pelouse du stade Gaston Gérard. On est en direct, il est 19h40. Dans un peu plus d'une heure, le Dijon Football Côte d'Or affrontera l'équipe de Toulouse pour la 19e journée de Ligue 1 et on vous propose une émission spéciale ici en direct du stade pour discuter avec nos invités. C'est le principe de DFCO et débat. Vous êtes ici chez vous, générique. Et voilà, ici au stade Gaston Gérard, on aura plusieurs invités dans ces 20 minutes un peu exceptionnelles. Le premier, c'est le président Olivier Delcourt. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes déjà venu, vous connaissez la formule aussi. Les internautes peuvent pendant 20 minutes discuter avec vous, vous poser des questions. Christophe Taris est là. Salut Christophe. Salut Théo. Pour relayer les messages de tous les internautes, les fans du DFCO qui nous rejoignent chaque mercredi. Peut-être une première question. Après cette défaite à Nice, on a vu encore une fois le DFCO tenir tête à l'une des meilleures équipes, le leader du championnat, et malgré tout ne pas revenir récompensé. Est-ce que c'est une frustration de plus pour vous ? Oui, c'est frustrant pour nous. En plus, le match a été un peu compliqué. On ne va pas faire la polémique sur les arbitres, mais c'est vrai qu'on n'a pas été favorisé là-dessus. Depuis le début de saison, on a quelques soucis, mais pour l'instant, c'est vrai qu'on peut être fier de notre équipe, ça joue bien. Maintenant, ce que je souhaite, c'est que ça joue et surtout que ça gagne. Ouais, c'est ça, ça fait 8 matchs maintenant que le DFCO a pris que 4 points, 4 matchs nuls. Il y a urgence pour la victoire ? Non, il n'y a pas urgence. On a un bon groupe, une belle équipe, donc j'ai tout à fait confiance en l'avenir et je sais qu'on fera un meilleur retour que la première partie de championnat. Alors on va se retourner vers Christophe qui est connecté à vous et à vos questions. On attend encore vos messages. Il y a juste une question par rapport au temps. Derrière vous, il y a des gens qui s'inquiètent pour ce soir. Ça, le temps, si c'est comme la dernière fois, j'espère pas quand même. Il y a moins de brouillard que contre Marseille. Il n'y a pas de raison que la partie soit reportée. Cette équipe de Toulouse, Olivier, elle vous inquiète, elle est 8e de Ligue 1, mais on sait qu'elle est un peu sur courant alternatif ces dernières semaines. Il y a moyen de la bousculer, elle est privée de quelques cadres en plus ce soir. Oui, après c'est à nous de faire notre match. On est chez nous, on est à Gaston Gérard et à nous de tout faire pour l'emporter ce soir. Mais elle ne m'inquiète pas plus que ça, non. Oui, parce que vous avez joué les yeux dans les yeux avec un peu tout le monde. Oui, exactement. Et puis on connaît un peu, il y a Christopher, qui lui, on le connaît bien sur les touches, sur les corners, un bon jeu de tête. Donc à nous de bien le prendre. Ouais, c'est vrai que Christopher Julien, il a été un élément fondamental de la saison dernière. C'est une joie pour vous de le retrouver ou vous le craignez un petit peu ? J'aurais une joie de le retrouver après la victoire et après le match. Parce qu'on le sait, très dangereux, notamment sur les coups de pied arrêtés. Il a marqué un paquet de buts, je crois, une dizaine. Avec nous, une dizaine. Et puis là, je crois qu'il doit être à 5-6 buts déjà. Donc c'est vraiment un très bon joueur. Est-ce que c'est un joueur que vous regrettez de ne pas avoir conservé à l'intersaison ? Oui, je regrette franchement de ne pas l'avoir conservé, mais on ne pouvait pas, on n'avait pas les moyens de le conserver. Après Toulouse, c'est d'où l'importance de se maintenir, de construire un club en Ligue 1, d'avoir après des moyens pour pouvoir justement garder des joueurs de sa qualité. Christophe ? Alors justement, sur Twitter, on parle des futurs joueurs. Comment s'annonce le futur mercato d'hiver ? Je ne vais pas faire la langue de bois. Pour l'instant, on y travaille. Voilà, on a des contacts. On recherche plutôt en défense. C'est pas étonnant. Et puis milieu de terrain aussi, défensif. Mais on y travaille. Pour l'instant, il n'y a pas j'ai pas de nom à vous communiquer là-dessus. On a filtré le nom justement d'un Coréen qui est sorti aujourd'hui. Oui, c'est sorti dans France Football. Après, c'est les infos intox. On ne sait pas. Autre question aussi d'Anthony qui demandait des nouvelles de Florent Balmont. À quand son retour ? Florent Balmont, on le retrouvera début janvier. Voilà, comme normalement Marvin Martin aussi devrait rattaquer aussi début janvier. Ces blessés vous manquent. C'est vrai que là, il s'accumule en plus avec Fred Samaritano qui est aussi forfait pour 3 semaines. Oui, et puis Jordan Marié aussi, ça nous manque. Mais après, c'est les aléas du football. Toutes les équipes subissent ce genre d'aléas. Puis il y a aussi la CAN qui s'approche avec un départ de Mediabet, Fouad Chafik. Voilà, après, on a un effectif de qualité, comme je dis, puis on a des joueurs qui sont aussi à la hauteur et qui sauront remplir leur devoir. Est-ce que vous pensez que ces joueurs expérimentés, qu'on attendait beaucoup à Dijon, Florent Balmont et Marvin Martin, ont manqué aussi pour le petit plus d'expérience pour aller chercher ces points qui vous manquent aujourd'hui ? Oui, je pense qu'ils nous ont manqué ce petit plus, comme vous dites, un peu de vice, l'expérience. Voilà, c'est sûr que quand on a un Florent Balmont au milieu de terrain, ça rassure. Et ça rassure aussi ses coéquipiers.
Alors, on va parler peut-être d'autre chose si les internautes veulent poser des questions. Christophe est là, hein, on le sait, on en profite, on a le président du club avec nous, alors on le remercie et on en profite aussi pour l'interroger. On a vu vendredi sortir dans l'équipe cette grande enquête sur tous les salaires de Ligue 1. Alors tout le monde, tous les fans de sport se sont un peu rués sur ce numéro, on sait que ça fascine, c'est aussi un peu tabou. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette initiative, vous, de publier comme ça les comparatifs des salaires de tous les clubs de Ligue 1? Est-ce que les journalistes de l'équipe aimeraient qu'on publie leur salaire dans le journal? Je ne sais pas. Moi, je trouve ça pas du tout. Enfin, moi, j'aime pas du tout. C'est pas du tout mon truc. Ça m'intéresse pas de connaître les salaires des joueurs des autres équipes. Après, le foot, c'est médiatique, c'est comme ça. Mais franchement, non, c'est plutôt. C'est personnel. Voilà, ça regarde pas les gens. Cette enquête révèle en tout cas que, même si on pouvait s'en douter, que Dijon fait partie des équipes qui a forcément la masse salariale moyenne voilà, la plus basse. Est-ce que ça, c'est un frein surmontable? Vous l'avez prouvé l'an dernier en Ligue 2, mais est-ce qu'en Ligue 1, le fait d'avoir aussi peu de moyens par rapport à vos concurrents directs, c'est surmontable pour l'équipe de Dijon? Écoutez, pour l'instant, le classement, les points, on a 16 points, on est 18e. Donc bon, voilà, on fait avec notre budget. Je ne mettrai pas en péril les finances du club parce qu'après, derrière, il faut rattraper. Et puis, on met tout le monde un peu dans la galère. Donc, on gère au mieux avec ce qu'on a. Et je trouve que pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Allez, une dernière petite salle de questions avec Christophe Ouais, et puis on vous libérera. Des commentaires, Léo, positifs. On gagne ce soir une fois à tout prix la victoire. Et Baptiste qui vous demande votre pronostic tout simplement pour ce soir. Ce soir, allez, on va être ambitieux, 3-0. 3-0, c'est noté, on verra ça. C'est ambitieux, c'est ambitieux. Merci beaucoup Olivier Delcourt, bonne soirée à vous. À bientôt dans l'émission aussi, hein. On fera des points réguliers avec le président Delcourt qui vous a répondu. Alors n'hésitez pas à continuer à commenter, à poser vos questions à Christophe. On aura plusieurs petites surprises, c'est un peu différent d'habitude ce soir. On est ici sur la pelouse de Gaston Gérard, vous le voyez, le brouillard est quand même assez épais. Alors en comparaison avec ce qu'il y avait le soir du match de Marseille, c'est quand même un cran en dessous. Le match devrait pouvoir se jouer à condition que le brouillard ne vienne pas quand même s'épaissir un petit peu. Un nouvel invité dans l'émission, vous êtes chanceux, c'est Anthony Benocor, le speaker du DFCO. Bonsoir Anthony. Bonsoir Théo. Alors on va dire pas de l'ombre, hein, parce que tout le public est habitué à ces cris assez rageurs avant les matchs. Il va pas tarder à se mettre en chauffe. Posez-lui vos questions, vous l'avez sous la main là pendant quelques minutes. Anthony, un match comme ça quand il fait, je sais pas combien il fait là en durée, mais c'est assez faible. Il faut quoi? Il faut se réchauffer, il faut s'échauffer comme les joueurs finalement avant d'arriver sur la pelouse. Oui, c'est ça. Bon, là, température à 0 à 1 degré. Effectivement, on s'échauffe un petit peu. Bon, après, c'est vrai que le public va nous aider beaucoup. Mais la motivation est déjà là. Le fait qu'on soit en Ligue 1 et puis qu'on a la chance de jouer un dernier match de l'année à domicile, 4 jours avant Noël, c'est vraiment festif. Donc, on est chaud. Alors toi qui t'occupes de l'ambiance, justement, quand tu la juges, c'est une question qui revient quasiment chaque semaine dans l'émission. Comment tu juges le public pour le moment? Est-ce qu'il peut faire mieux? On imagine que oui, on peut toujours faire mieux. Absolument. Alors Dijon est un club jeune et un stade qui est en train de se construire. Le public aussi est en train de se construire. Les Téméraires sont là depuis la création du club. Ils font un travail qui est quand même énorme. Les Lincoln Boys qui sont en tribune Dijon Céréales sont aussi en train de grandir. Moi, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est inviter à les rejoindre, inviter à créer justement cette ambiance. Peut-être qui manque quand l'équipe défend, qui manque dans les moments un peu cruciaux, notamment quand peut-être on prend des buts de dernière minute. C'est vrai que c'est sur cette fin de match, je dirais que ça manque un peu. Mais sinon, le public reste un public extraordinaire. Et on est encore dans le top 3 des meilleurs de championnat de France des tribunes. Donc ça veut dire que l'ambiance est présente, que les gens jouent le jeu, que le stade se remplit. Et c'est vraiment plutôt de bon augure et on est très content d'avoir ce public-là à Dijon. Ouais, alors un public qui va être courageux ce soir, hein, parce que ça caille, hein, on peut le dire. Si vous avez prévu de venir au stade dans quelques minutes. Tiens, une petite question peut-être Christophe des internautes Surtout pour des Anthony. remarques sur Anthony. Baptiste met beaucoup d'ambiance dans le stade ce soir. Ou encore Anthony, mets-nous le feu ce soir. Amandine, heureusement que tu es là. Et qu'est-ce qui a changé pour vous depuis l'Euro, puisque vous avez été speaker aussi pendant l'Euro? Bah, pas grand-chose. Je dirais que ça a été un grand bond en avant par rapport à énormément d'expériences qu'on a pu accumuler sur un stade de 50 000 personnes. Et puis après, c'est surtout véhiculer les valeurs qui ont été représentées par l'UEFA au sein de tout le club. C'est tout bête, mais l'accueil des supporters adverses, l'appuyer encore un peu plus, le public, avoir un public encore plus fair-play. Et on a la chance à Dijon et de l'avoir encore plus, un public très famille et très convivial. Et c'est vraiment propice à créer de l'animation. Comme ce soir encore, on va faire un grand tirage de tombola, les drapeaux partout. Donc c'est propice à créer de l'animation et à avoir vraiment un public encore plus famille et plus convivial. Donc voilà. On envoie des drapeaux là derrière, là. Ça commence à
d'arriver dans le stade. Je ne sais pas si Alain va pouvoir les avoir. Voilà, on les voit. Les gens commencent à venir s'installer dans la tribune ouest là, en l'occurrence. Moi j'ai une question pour toi Anthony. On a commencé à voir quelques grands clubs de Ligue 1 dans le stade Gaston Gérard ici depuis le début de la saison. C'est quelle équipe qui t'a fait la plus forte impression pour les supporters extérieurs? On sait que tu les accueilles bien à chaque fois. Voilà, quel club a mis le plus le feu à Gaston Gérard? Je dirais que c'est sans aucun doute l'Olympique de Marseille, avec aussi l'Olympique lyonnais. Remplir l'Olympique de Marseille, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que le match a été décalé aussi le lendemain. Ils ont fait un effort, la tribune a été remplie. Et au-delà de ce qui a pu se passer dans Dijon, je dirais qu'ils ont été exemplaires envers leur équipe. Et ça, je crois que c'est une belle marque de fabrique, en tout cas pour des supporters, de rester derrière leur équipe. Et voilà, et les joueurs le rendent bien. C'est vrai qu'il y a quelques hôteliers qui ne peuvent pas en dire autant parce que ça a été apparemment un bon bazar. On va parler un peu foot parce que aussi tu suis de près les résultats de l'équipe sur le terrain. Il y a beaucoup de frustration, on l'imagine. Ça fait 8 matchs maintenant qu'il n'y a plus de victoire. C'était ici contre Lorient fin octobre, le 22 octobre. Qu'est-ce qui manque à l'équipe de ce que tu peux en voir toi depuis ta position sur le bord terrain et tu es plutôt bien placé? C'est vrai que vivre le match comme je peux le vivre, c'est quelque chose d'extraordinaire. L'état d'esprit y est, la cohésion, tout ça y est. Et je dirais que c'est un petit manque de concentration sur un manque d'expérience, je dirais, sur les fins de match, qui fait que le petit manque de concentration va faire basculer des rencontres. Et c'est vrai qu'en Ligue 1, il n'y a pas le choix. Il faut absolument être performant de la première minute jusqu'à la 92e. Et même sans avoir de stars à Dijon, ce qui est très important, c'est qu'avec un effectif de plus de 70% de Ligue 2, on arrive à créer une équipe qui dérange les clubs de Ligue 1. Et ça, c'est très important parce que finalement, je pense qu'Olivier Dalloglio et tout le staff travaillent sur le fond et sur le long terme. Et je pense que ça va payer. Ouais, c'est ça, c'est que la frustration, il faut la mettre de côté. C'est que c'est plutôt encourageant que frustrant. Ouais, complètement. Loïs Diony est une vraie révélation cette année. Julio Tavares joue en pivot, est une vraie révélation aussi. Cédric Varro, tout le monde pensait qu'il était cuit. Finalement, il est encore présent. Les recrues sont également présentes. Je pense à Vincent Ruffly, Arnold Boukamoutou ou encore, même si Florent Balmont a eu cette petite période de blessure, mais ils sont encore présents. Et dans le vestiaire, c'est très très important d'avoir des personnes comme ça. Adam Lang aussi, derrière, a réussi à apporter ce petit plus, peut-être cette chose qui manquait, sans parler de Baptiste Renet qui continue ses excellentes prestations. Bon alors, on va regarder si les internautes te posent encore quelques questions, mais le programme c'est quoi par exemple là, là il va falloir commencer à chauffer le stade petit à petit. Alors voilà, les gardiens de but vont rentrer dans quelques instants sur la pelouse. Ensuite, il va y avoir l'échauffement des gardiens de but. Là, il y a la compose qui vient de sortir à l'instant. Donc, on va la communiquer à la régie pour que la régie puisse préparer le fichier pour le diffuser sur l'écran géant. Et après, va s'en suivre tout le déroulé qui peut se passer sur le chrono. Et ensuite, c'est le moment que j'attends le plus, c'est de pouvoir justement chauffer ces tribunes et le fait que le 12e homme soit vraiment présent derrière leur équipe quand l'équipe rentre sur le terrain, sentent vraiment que les Dijonnais soient présents. Justement, Anthony, par rapport à ce soir, il y a une question de Mickaël qui demande, y aura-t-il une minute de silence par rapport aux événements qui a eu lieu à Berlin cette semaine? Alors les délégués avant le match ne nous ont pas donné l'info par rapport à tout ce qui a pu se passer. Effectivement, ça aurait pu, mais je crois que c'était, à mon avis, c'était un peu tôt, un peu trop tard, je veux dire, pour la LFP, en tout cas pour réagir. Donc ça n'a pas été en tout cas évoqué, mais par contre il y aura un coup d'envoi qui sera donné par le Père Noël et une jeune supportrice qui a gagné un jeu concours. D'accord. On a la compo. On a la compo avec une petite surprise, on va dire, parce qu'Olivier Dalloglio a choisi un système en 5-3-2 ce soir. Il y aura 5 défenseurs, Lang, Lotiès et Abdelhamid en défense centrale. Sur les côtés, Ruffly et Chaflik. En récupérateur, Abed et Gastien. Puis le trio offensif, Lesmelou, Diony et Tavares. Côté toulousain, pas de surprise, Christopher Julien est bien là. Et les deux attaquants aussi, Toivonen et Braithwaite. Allez, moi je vais me faire un petit plaisir avant de libérer Anthony, à moins que vous ayez d'autres questions pour lui, mais allez, on annonce l'arrivée de Baptiste Renet, là, comme si c'était le micro du stade. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci d'accueillir le numéro 30, Baptiste Renet. Et voilà, on y était presque. Merci Anthony, c'était sympa de passer. Et puis c'est le match de Noël, hein, vous le voyez, il sera là, le bonnet du Père Noël. On l'espère avec un petit cadeau pour le DFCO ce soir. Allez, pourquoi pas. En tout cas, terminer sur une bonne note en 2016, après l'accession en Ligue 1, il faut absolument que le DFCO gagne ce soir. Un petit prono? Victoire du DFCO, 2-1. 2-1. Et comme on sait que tu es très proche de tout le monde, si tu croises Olivier Dalloglio ou un joueur là pour venir nous dire un petit mot avant la fin de cette émission en direct sur la page Facebook, n'hésite pas. Je te ferai une belle passe. Merci.
Merci Anthony, à bientôt. Voilà, c'était le speaker du DFCO, Anthony Buonocor, que vous connaissez bien si vous arrivez, si vous venez souvent ici au stade pour voir des rencontres de Ligue 1 cette saison. Et même il est là depuis quelques saisons maintenant. Est-ce qu'il y a des messages, Christophe, là, de nos internautes? Pas mal de messages d'encouragement. Edouard qui dit il faut gagner ce soir, sinon ça va être dur pour le maintien. Michael qui lui pense à son porte-monnaie puisqu'il a parié sur Dijon pour l'auto-foot ce soir. Donc lui aussi souhaite une victoire. Et puis Thierry lui qui dit que Christopher Julien va marquer ce soir. Ça ne serait pas forcément une bonne nouvelle pour les Dijonnais. Il en a marqué un petit paquet, un début, on le disait avec le président la saison dernière, très dangereux sur les coups de pied arrêtés. Ce que je vous propose, c'est de refaire un petit point, vous l'avez tous en tête quasiment, mais on va regarder le classement de la Ligue 1 parce que c'est vrai qu'il il évolue pas dans le bon sens pour les Dijonnais. Alors je n'ai pas le retour, mais vous le voyez, ce classement de la Ligue 1 et puis Dijon qui est désormais 18e, tout proche maintenant de ses poursuivants, Nantes et Caen. Caen en plus qui a toujours un match en retard. Christophe, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Je pense qu'il faut s'inquiéter si on ne gagne pas ce soir, mais les supporters sont plutôt optimistes. Il y a une salve là de résultats, de pronostics qui ont été donnés par nos internautes qui nous suivent. Jordan, pour lui, ça sera 2-0 ce soir. Jules qui dit on va gagner 2-1, 1-0 pour Mickaël, 2-0 pour Arnaud, 4-1 même pour Théo Schmitt. Tout le monde s'enflamme, tout le monde voit Dijon gagner. Il y a même quelqu'un qui nous suit depuis la tribune, là, céréale, qui est juste derrière nous et qui nous dit on va gagner 2-0 ce soir avec un but de Midi Ben. Et puis il vous demande si vous avez froid. On a très froid, regardez, ça se voit avec la fumée qui s'échappe de nos bouches. Je me suis trompé, c'est Nantes et Lorient qui sont derrière Dijon, et Lorient qui joue gros ce soir, ça joue à Paris. Voilà, contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Donc logiquement, le DFCO devrait rester devant Lorient ce soir. Et voilà, donc il y a des gros matchs, toutes les équipes jouent en même temps pour cette dernière journée de la phase aller. Je vous propose peut-être, nous, avant même de sauter ce match-là et de nous projeter sur les prochains rendez-vous que vous connaissez aussi probablement, mais on va les rappeler parce que le premier rendez-vous de 2017, ce sera un match de Coupe de France avec les 32e de finale, et c'est un joli derby qui sera à suivre à Louhans, donc Louhans-Dijon, et puis ensuite la reprise du championnat de Ligue 1 avec ce déplacement à Montpellier et la réception de Lille. D'ailleurs, en parlant de reprise, il pourrait reprendre peut-être un peu plus tôt les Dijonnais s'il y a un mauvais résultat ce soir. Ça serait une sanction d'Olivier Dallaglio. Au contraire, pour le Toulousain, Pascal Duprat a prévu de leur laisser un petit peu plus de temps de repos s'il y avait une victoire ce soir en terre dijonnaise. Et puis je vois qu'il y a eu une question, Théo, par rapport à l'arbitre de ce soir. Justement, l'arbitre annoncé n'est pas celui qui sera sur la pelouse ce soir, c'est François Le Texier, parce qu'en fait, il y a eu un petit changement par rapport à l'arbitre lyonnais qui était prévu à Lyon ce soir. C'était le bourguignon Clément Turpin. Il a été enlevé par la Ligue car on sait qu'il y a eu quelques déclarations un petit peu difficiles des dirigeants à Monaco à l'encontre de l'arbitrage. Donc ils ont préféré retirer Clément Turpin de Lyon, et par ricochet, l'arbitre de ce soir a été changé aussi. Petit micmac, on espère que le président va pas s'en plaindre encore ce soir. En tout cas, c'est vrai que c'était un peu chaud à Nice, le deuxième but de Mario Balotelli, vous l'avez vu comme nous sans doute, il était légèrement hors jeu, mais ça coûte cher tout ça. On espère quand même que cette année 2016 pour Dijon va bien se terminer. Ça serait encourageant pour cette équipe qui a montré du beau jeu de récupérer des points, mais l'adversaire est valeureux. Alors bon, on espérait un petit peu vous proposer quelques mots d'Olivier Dallaglio, mais là il est dans le secret du vestiaire. Il est avec ses joueurs pour la causerie d'avant-match, c'est toujours un moment important. Il nous avait dit qu'il essaierait de passer, mais visiblement on ne pourra pas l'avoir ce soir. Vous pouvez toujours vous diriger sur notre site, on l'a eu pendant 20 minutes avec nous la semaine dernière. Vous pouvez revoir l'émission, c'était avant le match contre Nice, et Olivier Dallaglio avait répondu à toutes les questions, notamment sur le mercato, parce qu'on sait que vous êtes nombreux à vous demander comment cette équipe va se renforcer. Est-ce qu'il y a un dernier message peut-être, Christophe, avant de se quitter? Globalement, Gaston Gérard ou Citel Vauban, impossible de prendre des points chez nous ce soir, trop fort Dijon. C'était Olek qui nous avait posté ce dernier message. C'est vrai qu'il y a eu que 2 défaites, Nantes au tout début et puis Marseille lors du dernier match ici. On va vous remercier de nous avoir suivis. On a pu parler un petit peu, vous avez pu discuter avec le président et puis avec le speaker Anthony Buonocor qui a eu la gentillesse de venir nous parler. Vous pouvez le retrouver là dans quelques minutes, maintenant dans moins d'1 heure au stade Gaston Gérard. Et puis là ça commence à tomber, à bruiner, il y a du brouillard. On espère quand même que ça sera jouable tout à l'heure
pour le moment, pas d'annulation en vue. Donc ça devrait jouer entre Dijon et Toulouse. Coup d'envoi à 20h50, résumé bien sûr dans les éditions de France 3 Bourgogne à midi et 19h demain. Pour nous, DFCO et débat, c'est fini pour 2016. On se retrouvera bien évidemment en 2017 avant le match contre Louhans. Ça sera un rendez-vous sympa. On aura peut-être Sébastien Larcier pour parler avec nous du recrutement et du mercato qui s'engage. Salut à tous, merci Christophe. Salut, à bonne bientôt soirée. en 2017. Ciao.